Soyez bénis, Côte d'Ivoire. Demain, 7 août, jour d'indépendance. Jour d'indépendance pour s'amuser. Jour d'indépendance du suivisme parce qu'on veut tous être indépendants comme les autres. C'est comme cette fille qui porte une alliance. Parce que toutes ses soeurs sont mariées et qu'elle seule, elle n'est pas mariée. Le complexe au milieu de ses amis fait qu'elle porte une alliance. Mais en réalité, elle n'est pas mariée. Il fallait qu'on ait notre indépendance pour être un peu à jour, effet de mode. Mais nous savons tous que nous ne sommes pas indépendants. En tant que prophète de l'Éternel, plusieurs fois dans ce pays, Dieu m'a utilisé au moment où j'étais vraiment pas connu, au moment où il n'y avait rien comme petite substance pour pouvoir médiatiser, mais dire. J'ai eu quand même la chance d'avoir des témoins, des personnes et même des petites vidéos par hasard à mon insu qui ont été publiées sur Facebook et sur YouTube, donc qui existent. Ou avant les événements de 2010, j'avais prophétisé avec précision. Ça existe sur YouTube, pas dans ma chaîne, mais pas, je crois, je ne sais pas si c'est un journaliste, mais j'ai trouvé comme ça, j'étais très content parce qu'à l'époque, je n'avais même pas les moyens de le faire. Donc, vous voyez, quand ici en Abidjan, nos fidèles, là, ils cachent le téléphone ou je ne sais pas, ils filment. Ça, c'est pas bien, mais c'est aussi bon. Mais là, c'était un groupe qui était venu filmer notre programme. Et je crois que c'est eux qui avaient gardé, et je crois, les archives. Peut-être que j'avais même pas les moyens de pouvoir payer. Donc, je crois que les trucs étaient restés avec eux. Et finalement, je crois que ça a servi plus tard quand ça a été publié sur YouTube. On va voir toutes ces choses durant cette semaine. La Côte d'Ivoire a eu un complexe de supériorité quand on a commencé à prophétiser des années. Nos pères ont prophétisé que Côte d'Ivoire, tu es le pays d'Israël, tu es le pays de Dieu. Côte d'Ivoire, le pays de la paix. Quand Houphouët-Boigny a reçu le prix Nobel de la paix, cela nous a confortés dans ce complexe de supériorité. Les pays voisins, le Biafra, il y a eu la guerre du Libéria, on était intouchables. Intouchable, ce qui venait confirmer les propos des prophètes, ce qui venait étayer les dires des prophètes. Donc, du coup, l'Ivoirien est serein. L'hymne national qui va nous influencer, salut aux terres d'hospitalité. Waouh! Donc, finalement, on se retrouve en moins d'une génération, en moins de 30 ans, mais en moins d'une décennie, surpeuplé par des étrangers, ce qui est pas mauvais, car la Bible dit qu'à force d'avoir exercé l'hospitalité, beaucoup ont dû recevoir chez eux des anges. D'une part, il y a un truc que nous avons les Ivoiriens, on a une bonne forêt, on mange à notre faim, on est un pays quand même riche dans le sous-sol, ça doit être tout ça dû à vraiment cette hospitalité que nous avons. Nous ne sommes pas racistes en tant qu'Ivoiriens, nous ne sommes pas xénophobes. Et un jour, il va avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Il va avoir d'abord le premier coup d'État. Les Ivoiriens devaient commencer à comprendre que nous devons prier. C'est vrai, nous sommes pays de Dieu. Nous sommes Israël. Quand nous regardons l'ouest du pays, le pays des Oué et des Dan, le pays des 18 montagnes, ça nous rappelle les montagnes qui entourent Jérusalem. Il y a le nom Dan, le peuple Dan en Israël. Il y a les Dan en Israël, il y a les Dan en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a des symboliques. Un pays où la plus grande basilique a été construite. Qui est ce pays-là pour qu'on puisse venir construire la plus grande basilique? Vous comprenez que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays simple. Nous devons reconsidérer notre voie. Nous devons comprendre que nous sommes spéciaux. Mais, excusez-moi, il y a un hic. Ne nous endormons pas sur tous ces compliments. Ne nous endormons pas sur toutes ces fleurs que les prophéties lancent, que vous voyez les péripéties les péripéties donnent. Ne nous appuyons pas dessus. Il y a des réalités. Il y a des réalités. Le premier coup d'État avec Gueye devait nous amener à comprendre que nous sommes rentrés nous avons été atteints par le fléau, le phénomène qui battait déjà son plein en Afrique, les guerres. Les guerres motivées par la force Afrique, les guerres motivées par l'intelligence de l'occidental. Vous voyez, mais bon, nous n'avons pas été préparés, nous n'avons pas été cultivés. Vous savez, à l'église, on nous apprend à parler en langue, on nous apprend les l'onction, les dons, mais on ne nous apprend pas
la géopolitique, on ne nous apprend pas la politique, on ne nous apprend pas à gérer les crises pour sortir victorieux. Pour sortir victorieux. Déjà, avec Bédié qui est venu succéder rapidement au pouvoir de son père, parce qu'il était d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, ce qui était normal. Quelques années après, il y a eu un putsch par Guy Robert qui n'est plus. Gbagbo vient, il prend le pouvoir. En 2002, on tente de l'enlever. Alors, quand on tente de l'enlever, il ne sort pas. Mais il est soutenu par les chrétiens, les hommes de Dieu. C'était quelqu'un de très chrétien. Voilà, il y a quelque chose, c'est là que l'erreur va arriver. On ne gère pas un pays comme une église. On n'a pas besoin d'un pasteur à la tête d'une église. On peut avoir un pasteur, mais avec un fonctionnement d'un politicien. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Juste après le coup d'État échoué, celui qui était président à cette époque, le président Laurent Gbagbo, avait réussi à identifier tous ses ennemis. Mais par le grand cœur qu'il avait de chrétien, il a laissé entrer dans son gouvernement ceux-là même qui avaient voulu le descendre, ceux-là même qui avaient voulu le lever, avec la participation de la France. Il est monté au pouvoir. Et du moins, ils sont rentrés dans le gouvernement. Donc, on avait un gouvernement mixte de personnes qui étaient dans la rébellion et de ce président qui avait été, je vais dire entre guillemets, élu à cette époque. Il avait laissé. On a pu voir Ouattao danser avec Blé Goudé à tempo. On a vu la réconciliation. On se réconcilie très facilement en Côte d'Ivoire. C'est bon. Au juste niveau du peuple, c'est bon. Mais au niveau des politiques, il y avait de la légèreté. Trop d'humilité, ça fait l'humidité. Trop de simplicité, ça fait. Et bon, lui, à son temps, il avait dans son gouvernement des personnes qui étaient contre son pouvoir, qui vont finir quelques années après à le renverser. Élection 2010, deux proclamations différentes. Après, on se rend compte que la proclamation de Gbagbo n'est pas validée. Il y a le président Alassane Dramane Ouattara qui prend le pouvoir. Il prend le pouvoir, heureusement, contrairement à ce qui s'est passé avec Samuel Doe, on n'a pas tué le président Gbagbo, on l'a envoyé à la CPI pour être jugé. On lui propose d'infiltrer, on lui propose de participer à une sorte de réconciliation, donc de mettre ces hommes dans la politique. Ils ont refusé carrément. Il n'y a aucun FPI dans le gouvernement, aucun LMP dans le gouvernement. Tout le monde acclame cela. Pendant ce temps, on voit des expatriés, on voit du moins des, comment on les appelle là, ceux quand il y a la guerre, ceux qui sortent du pays. Les réfugiés politiques, quelques jeunes révoltés, découragés dessus, passionnés du président Gbagbo, tout ça, dehors, qui se battent comme des africanistes. Ils se battent comme des africanistes. Moi, c'est pour ça que je suis venu. Moi, je veux juste dire quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu. J'ai des vidéos où j'ai prêché dans les assemblées. Vous allez voir ces vidéos bientôt. Je vais les mettre en ligne, ne vous en faites pas. Mais là, je parle parce que je parle. Là, ici, à la maison avec mon téléphone, ça frotte mieux. Écoute-moi bien. Dans la parole de Dieu, le coup d'État n'existe pas en Côte d'Ivoire, ça n'a pas commencé dans les années 50, dans les années 60. Non, le coup d'État existe il y a très longtemps. Regarde au temps de David. David est l'homme le plus... C'est le gouverneur, le roi le plus imposant qui n'ait jamais existé dans le monde. Le chef d'État qui n'ait jamais existé dans le monde. Il avait reçu la corne d'huile. Mais son fils Absalom a réussi à lui faire un coup d'État. Bien que ce fils meure après, mais au moins une fois, il a fait un coup d'État. Les LMP étaient confortés dans leur position quand ils étaient menacés de coup d'État, parce que pour eux, Gbagbo est l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Personne ne peut l'enlever avec le parchemin de Malachi qui donnait les étapes 1, 2, 3 jusqu'à la fin, où malgré que le bunker était encerclé, à la dernière minute, des hélicos allaient descendre avec un ange de Dieu pour sauver Jésus-Christ, pour exfiltrer Gbagbo. Mon peuple, il faut de connaissance. Coup d'État. Même le oint David a été enlevé. Pourquoi? Dans 1 Samuel 12,
2 Samuel du moins, 15, verset 12, la Bible dit que pendant qu'Absalom faisait des sacrifices, il fit appeler Achitophel, le meilleur conseiller de David. Et c'est comme ça que la conjuration est devenue grande. Parce que pour atteindre un roi comme David, il fallait prendre son secret. C'est par le canal de son conseiller. Et ils l'ont eu. Mais en faisant quoi? Des sacrifices. Pas une corruption médiatique, pas une propagande, mais par le spirituel. Ce que je veux vous dire, Dieu vous invite à être spirituel. Celui qui est en place en ce moment dans ce pays, c'est un homme spirituel. La spiritualité n'est pas la religion. Être spirituel, homme mystique peut être spirituel, un enfant chrétien peut être spirituel. Être spirituel, c'est accessible à tout le monde. Sauf que dans le compartiment de la spiritualité, il y a des domaines. Voilà pourquoi Christ a dit: je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, vous serez aussi. Il dit, il y a dans le ciel plusieurs demeures. Bon, il y a plusieurs places, mais vous, les enfants de Dieu, là où moi je serai, c'est là que vous serez. Dans le spirituel, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs quartiers. Mais les mêmes feux tricolores, souvent les mêmes modes d'emploi. Je ne sais pas, vous comprenez, je ne sais pas si vous suivez mon regard. Des choses se ressemblent là-bas. Il faut être spirituel. Et la prise du pouvoir est précédé généralement par des grands sacrifices, posés volontairement comme involontairement. Regardez simplement en Afrique, pour qu'un seul roi soit intronisé, il ne l'intronisait, il y a mort d'homme. Lorsqu'il meurt, il est enterré avec des personnes. Vous comprenez? Ça, c'est en Afrique. Un Africain le sait très bien. Quand on dit on est africaniste, votre culture doit vous rattraper dans votre façon de voir aussi la politique. Vous voyez un peu? Vous criez, non, trop de morts depuis l'accession au pouvoir, trop d'accidents depuis la... Oui, c'est bien beau. Mais le plus, c'est qu'il est là. Il travaille. Il est là. Il est le président, il règne. On va rester là, écouter les prophéties. Voilà, pendant les élections, la deuxième élection ici, du deuxième mandat du président, certains prophètes ont commencé à sceller, créer la psychose dans les cœurs. Dans les cœurs, il va avoir une invasion de Libériens. Vous allez voir. D'autres ont dit qu'il est malade. Il va mourir. Alassane va mourir. On a dit ça ici. Qu'il est malade. Des prophéties, des chansons tombant en transe, dégoulinant de sueur. Mais le monsieur, il vit. Et ce que vous ne savez pas, excusez-moi, ce que vous ne savez pas, il va finir son mandat. Ce type même, il veut partir. Mais il y a le problème de la succession des fils héritiers. À cause de ça, parce que la France sait très bien que la stabilité qu'ils ont, ils mangent très bien, c'est parce que tout est calme. Si Alassane dit il s'en va, il aura trop de problèmes de leadership entre les fils héritiers. Donc du coup, ils vont lui proposer un statut à la Nelson Mandela pour le laisser poursuivre troisième mandat, avec une constitution de complaisance pour lui. C'est en train de venir. Pendant que vous êtes en train de dire, il va mourir malade. Quand on vous a proposé d'entrer dans le gouvernement, vous n'êtes pas entré, c'est une très grande erreur, opposition, c'est une grande erreur de n'être pas rentré. Regardez, lorsque Dieu dit à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël, mais Moïse devait parler à Pharaon. Vous pensez qu'un Syrien peut parler en Pharaon? Un exilé peut parler en Pharaon? Vous pensez que quelqu'un qui est dehors, qui a des propos haineux contre le Pharaon peut aller lui parler? Non! Il faut infiltrer, il faut rentrer dans le gouvernement, il faut revenir à la politique. Moïse est un fils qui était un fils dans le gouvernement de Pharaon. Il est sorti, tout le monde a su qu'il est sorti, mais il est revenu. Il a renégocié sa place dans le conseil des pharaons. La preuve, il avait un bâton qui se transformait en serpent. Ceux de Pharaon avaient leur bâton qui se transformait en serpent. Dieu avait montré le système politique de l'Égypte à Moïse. Il lui a dit, retourne avec ce bâton. Il faut leur ressembler, mais ton bâton, sache qu'il est plus puissant que leur bâton. Et c'est comme ça qu'il est rentré. Tu ne peux pas être dans ce lieu-là si tu n'as pas une place dans la politique ou bien tu n'as pas une place décisionnaire. Voyez cela comme un parlement où Moïse avait son mot à dire. À chaque fois qu'on lui demandait de voter une loi, il disait, moi, la loi que je veux voter, c'est qu'on donne la liberté au peuple d'Israël. Il a accepté d'entrer dans le système politique de Pharaon. Voilà pourquoi il a réussi à libérer le peuple d'Israël. Mais tu ne peux pas être dehors et libérer le peuple d'Israël. Dieu dit à Moïse, il faut rentrer. Deuxième chose, avant même que Moïse ne sorte, au début,
il pensait que par la révolte, il allait libérer le peuple d'Israël. Il a tué un Égyptien. La Bible dit un Égyptien qu'il a enterré, mais c'est le symbole de la jeunesse africaine qui aime tuer pour pouvoir obtenir vengeance. Non, c'est pas à vous de tuer. Ceux qui tuent, qui sont autorisés à tuer, il y a les militaires. Ça, c'est normal. Les politiciens, quelque part, oui. Parce qu'il faut souvent éliminer de temps en temps. Vous voyez un peu, non? Les personnes qui dérangent un peu ce que l'autre n'avait pas le cœur de faire parce qu'il était trop spirituel. Ok? Donc, vous voyez, donc, ce que je veux vous dire, c'est que on tue. Même aujourd'hui, un microbe a volé, on le tue. Je vois des jeunes filles, des jeunes hommes, des étudiants, des élèves commencent à le frapper jusqu'à ce qu'il meure. À mort, à mort, à mort. Demain, quand on a des enfants qui naissent avec des problèmes, tout ça, on ne sait pas d'où ça vient. Mais les meurtres que nous commettons, qui vous envoie tuer un voleur dans les rues? Les règlements de compte, les articles 225 et autres, tout ça, c'est pas non. Quand il y a la guerre, restons chez nous, enfermons-nous. Ou quand il y a des grèves, sortons, marchons, les mains nues. Ne tuons pas l'homme. Ne tuons pas l'homme. Si tu n'as pas le droit militaire, service militaire autorisé par la nation à combattre, ne combat pas. Vous êtes chrétien, mais vous tuez trop facilement en Côte d'Ivoire. Vous tuez trop facilement en Côte d'Ivoire. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir comment j'explique les choses qui vont arriver bientôt. Vous allez voir les détails. Je suis celui qui est prophétisé. Tout, même les attaques terroristes ont été prophétisées. Les attaques terroristes, oui, Yohan, je suis en train de faire une vidéo. Tu veux quoi? Yaourt? Il y a du yaourt dans le réfrigérateur ou pas? Ok, servez-vous. Désolé, il y a le petit qui était là. Donc, vous voyez un peu. Donc, nous devons lire la Bible, avoir du discernement, écouter nos prophètes. Hein? Regardez, je ne suis pas en robe blanche avec l'école pour nous mystifier tout ça, mais prenez soin d'écouter les prophètes. Même si j'ai des cornes, je ne sais pas, mais prenez soin d'écouter d'abord avant de juger. On était 2000 pasteurs à l'époque là. On dit rassemblement de 2000 pasteurs autour de Babou, il y avait du monde. Chacun voulait faire je sais pas, faisait le rang à la présidence. Bonjour son excellence, Dieu vous bénit, vous êtes bien, votre épouse est une prophétesse, alléluia, petite offrande, on sort. C'est les vérités là, les bonnes vérités qu'il fallait dire. Bon, d'aucuns disent qu'ils n'avaient même pas accès parce que c'était trop verrouillé autour du président. Bon, on n'est pas obligé d'aller dans le nez du président pour prophétiser. Bon, regardez bien Jean-Baptiste. Après d'aller prophétiser, ils l'ont égorgé. Quand il était comment il s'appelle, en prison, vous voyez un peu comment il tremblait, la psychose qu'il avait. Ils ont coupé sa tête. Jésus n'est pas venu là-bas. Ils ont coupé sa tête. Il a envoyé un émissaire pour dire, dites à Jésus, je suis ici. Est-ce que c'est vraiment lui le Messie qui me sauve? Ils ont coupé sa tête. Quand vous devez aller parler au roi, sachez parler au roi. Il y a un prophète qui allait parler à David quand David avait commis l'adultère, a pris la femme de quelqu'un. Mais il a imagé au roi, si tu as un seul mouton, il a dit plein de choses là pour que le roi comprenne. On ne se lève pas parce qu'on a l'autorité de Dieu pour dire des choses crues, barbares, sans. Attention, les autorités que Dieu établit sont les autorités que Dieu établit. On va parler la prochaine fois des prophètes de psychose. Ça ne sert à rien d'écrire la psychose. Il aura la guerre, on va mourir. Prenez les sacs de riz, mettez. Tout le temps quand on dit ça, il n'y a rien. Concentrons-nous. On n'est pas obligé. Moi, je suis de l'Ouest. Je suis un jeune bêté de Balia, bêté de Dalois. Mais je suis prophète de Dieu. Même si j'ai un attachement pour peut-être Bagbo, je lève de tout mon cœur. Si j'entends la voix de Dieu qui me dit, lève-toi, prie. Ce pays sera gouverné par exemple par le RDR. Je ne dois pas dire non, je ne dis pas ça parce que moi je ne veux pas qu'il soit là. Prends le micro, il ne sera point au pouvoir, rien. Dieu va le frapper. Non, dis ce que Dieu t'a dit n'est pas un péché, n'est pas mauvais. N'est pas dire que tu n'aimes pas ton parti ou même tu n'aimes pas l'homme politique que tu as apprécié. Non, mais tu es un prophète, fais ton travail. Le militaire n'a pas le droit de porter un t-shirt en période de campagne politique à part. Non, il doit être neutre. Les prophètes doivent être neutres. Quand tu prophétises, tu dois prophétiser ce qui va se passer. Est-ce qu'on se comprend? Bon, regarde, tu es médecin, ta femme vient te voir, elle te dit, je suis venu pour de faire une radio de poumon. Et puis, elle fait la radio, en fait, elle a la tuberculose. Mais comme tu sais que ta femme est très peureuse, elle te demande le résultat, tu lui dis, oh, tout va bien, tu n'es pas malade. Ça ne se fait pas. C'est interdit. C'est interdit. Tu dois lui dire la vérité. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas guérir.
Donc de même, il faut que nous prophétisons la vérité et que nous ayons un message conciliateur. Vous voulez la liberté, la réconciliation, mais il y a trop de propos haineux dans les vidéos que nous faisons. Je vois les Johnny Pacheco avec les autres. Je vois un peu, moi je suis un peu cette actualité, dessin animé. D'un autre côté, il y a l'agent 007. Anyway, je ne sais pas comment on veut une réconciliation avec tant d'arrogance. Soyons spirituels. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao. La vidéo est longue, 20 minutes, mais c'est très édifiant. Bye. Il y a d'autres vidéos qui viennent après. Pas forcément en selfie comme ça, non, non, non. Mais c'est des archives, des prédications, tout ça. Dieu avait prévenu déjà la Côte d'Ivoire. Allez, bye.